Bonjour les béliers, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce mardi, nous avons un très joli 10 de terre, donc le 10 de denier. On nous parle de récolte de saison. Le 10 de denier, c'est le fait d'être accompli. On est bien dans toutes les sphères de sa vie, on se sent en sécurité, on a tout ce qu'il faut pour récolter le fruit de ses efforts. On est bien en famille, dans son quotidien, dans son alimentation, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. C'est une carte vraiment très épanouissante. À la coupe avec le tarot Histoire de sorcière, le 4 de Pentacle et la Lune. Alors là, on peut quand même toutefois avoir des petits doutes ou des choses à éclaircir par rapport justement à ce qu'on a construit acquis. On veut préserver tout ça, on veut rester peut-être dans sa zone de confort, ou alors on fait vraiment attention à ses dépenses, à son quotidien. On réfléchit à sa manière de consommer, possiblement, pour savoir si vraiment on doit faire un investissement, si on doit plutôt préserver ce qu'on a. Hein. On a le 10 de denier, donc avec le 10 de denier, on parle bien de patrimoine, de richesse, de tout ce qu'on a. Et on fait attention à tout ça. Il y a peut-être un projet qui est en gestation pour certains d'entre vous, et on étudie, on essaie d'éclaircir. Il y a peut-être des choses qui vous font un petit peu douter. Mais bon, vous allez vraiment prendre vos décisions avec clairvoyance, justesse, en étant droit dans vos bottes et en procédant de façon intelligente, en ne lâchant rien, en vous protégeant, mais en donnant quand même toutefois ce dernier coup de collier nécessaire pour pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez, même si ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. En dos de deck, nous avons le 3 de Pentacle qui nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences, ou encore d'aller chercher des renseignements auprès de personnes qui savent, qui sauront vous conseiller sur la façon de procéder pour faire évoluer, pour faire grandir, pour bâtir un projet. On est vraiment sur le fait effectivement d'avoir une nouvelle activité, un nouveau job, un nouveau projet. On communique, on peut recevoir des nouvelles aussi par rapport à tout ça, mais on étudie vraiment le terrain pour savoir si on est certain de prendre la bonne direction. Il y a quelque chose que vous allez laisser, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, et vous tournez le dos pour aller en quête de cette 9e coupe, celle qui va vous permettre de vous accomplir, de vous sentir bien. On a le fait aussi pour cette journée d'avoir un choix à faire sur une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous épanouir, d'être heureux en famille, avec les amis, dans vos relations sociales. Le choix à faire, il n'est peut-être pas si facile que ça. On demande à éclaircir les choses. On se demande si c'est vraiment réalisable, si on ne fait pas fausse route, d'où peut-être la lune à la coupe. Mais on voit bien qu'avec ce roi de bâton, que vous allez faire les choses avec discernement. Le roi de bâton, c'est le roi qui planifie, il est structuré, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille. Il n'y a pas de place pour le hasard, il fait les choses vraiment correctement. Tout est bien cadré, encadré, pété, repété. Donc vous allez vraiment étudier toutes les situations pour faire votre choix de façon à vous épanouir, pour vous sentir vraiment bien dans vos émotions. Justement, par rapport à tout ce qui touche à la famille, au relationnel, on voit bien qu'on réfléchit très posément à une situation, à sa vie. On est peut-être passé en mode guérison par rapport peut-être à une rupture ou à quelque chose qui vous a fait du mal pour certains d'entre vous. Là, on réfléchit au choix qu'on doit faire par rapport à une opportunité ou à une nouvelle direction à prendre. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on voit bien qu'on est sur le fait de faire des projets, sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, c'est satisfaisant, c'est apaisant, on est guidé, on est soutenu, on est protégé même, et ça va permettre vraiment de vous épanouir, de vous sentir bien, de pouvoir mettre en place justement ce projet ou cette façon de faire qui va vous permettre de vous sentir bien dans en famille ou au quotidien. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités tout court, eh bien, on est sur deux rois déjà, donc c'est pas rien, c'est pas de la gnognotte, comme on dit. Vous allez vraiment faire les choses en étant réaliste, concis, en planifiant de manière très structurée et intelligente, mais toutefois, vous tiendrez compte quand même de vos ressentis, de vos émotions, vous vous laisserez un petit peu guider par votre cœur. Vous prendrez soin de vous et de ceux que vous aimez en vous faisant toutefois passer en premier. Et c'est bien là l'essentiel. Bonne journée. Bonjour les taureaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et pour vous accompagner en ce mardi, nous avons un 8 d'eau
On nous parle de changement positif. Le vide de coupe, c'est le fait de quitter une situation, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vraiment vers du changement positif. On part à la quête de cette neuvième coupe, hein, qui va vous permettre de vous accomplir, de concrétiser un souhait, un vœu. Donc du changement positif, on tourne le dos à une situation pour voguer vers de nouvelles aventures. À la coupe, avec le tarot Histoire de sorcière, la force et le 5 de pentacle. On voit qu'on retrouve sa maîtrise, on retrouve ses énergies, on retrouve ses forces par rapport peut-être à une situation de disette, hein, où on a eu peur, où on a peur de manquer de moyens matériels, financiers. Ça peut être aussi le fait que vous êtes en phase de transition, hein, vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose de plus stable, de plus évolutif, où il y aura plus de confort au quotidien. Alors c'est peut-être du coup une période où c'est un petit peu instable, un petit peu chaotique, mais vous avez toute l'énergie nécessaire pour vraiment traverser c'est pas une épreuve, mais en tout cas ce passage obligé qui vous permettra vraiment de consolider vos acquis et de vous sentir plus épanoui. En dos de deck, les amoureux, donc arcane majeur. Alors de rien, il y en a deux autres dans votre tirage. Donc un choix à faire sur lequel on a une petite hésitation. On vous invite à faire un choix de cœur par rapport au 6 de coupe, donc par rapport à quelque chose qui concerne vos enfants, votre bien-être intérieur, quelque chose qui concerne le passé, pourquoi pas. On nous parle de nostalgie. Alors ne soyez pas trop dans la nostalgie pour pouvoir avancer, pour faire vos choix. Et soyez plutôt dans l'instant présent et faites vos choix avec votre cœur afin de pouvoir prendre la bonne décision et de vous diriger sur la bonne direction. On a 2-6, hein. On parle de stabilité retrouvée et on quitte quelque chose qui a généré des remords, des regrets pour laisser place à du renouveau. On n'en doute pas, on a la carte de l'arcane sans nom qui fait table rase du passé pour planter des nouvelles graines. On démarre ce tableau avec le 7 de bâton, donc le fait de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos droits, de défendre vos valeurs. Hein. On y va, quoi. Hein. On ne fait pas semblant par rapport justement à quelque chose qui est en train d'évoluer ou quelque chose que vous cherchez à quitter pour trouver du mieux, du plus, et par rapport peut-être à une nouvelle proposition. C'est un nouveau cycle qui démarre, quelque chose qui vous tient à cœur, et du coup, vous ne vous laissez pas faire, hein. Vous y allez, bille en tête, et vous avez bien raison. D'ailleurs, peut-être que vous n'en parlez pas forcément, mais vous allez chercher peut-être des conseils auprès de personnes qui sauront vous éclairer. On peut aussi faire du tri dans ces papiers pour cette journée. Toujours est-il qu'on voit bien qu'on va faire du tri, on va se délester de ce qui ne sert plus, on va se libérer, clôturer et redémarrer quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, d'où le changement positif. Pour tout ce qui touche au relationnel, on voit bien que on s'affirme, on se positionne. Alors, on ne parle pas spécialement de ses ressentis, mais en tout cas, on étudie, on écoute ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. On peut aussi aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. Pour tout ce qui touche aux finances et au concret matériel financier, donc là, on tranche, on décide, table rase du passé, on se déleste ce qui ne sert plus pour se diriger vers un nouveau projet, une nouvelle proposition, enfin quelque chose qui demande à démarrer et qui va vraiment vous faire vibrer. Et pour les activités pro ou vos activités tout court, eh bien on boucle un cycle, on se libère de quelque chose. On peut très bien changer de job, quitter une activité pour laisser place à du renouveau. Alors ça va peut-être être un petit peu chaotique, instable, la peur de ne pas y arriver, mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter toute satisfaction. C'est quelque chose qui est vraiment destiné à vous apporter du bonheur. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. En ce mardi, nous avons un 2 de coupe, un 2 d'eau, purifie corps et âme. Le 2 de coupe, donc une nouvelle relation, une nouvelle proposition, un nouveau contrat. On peut parler de dualité ou de choix à faire. On vous invite à prendre du temps pour vous, pour purifier tout ça, pour purifier vos émotions, pour voir un petit peu vers quoi vous allez vous engager et faire vos choix en toute impunité, en étant serein, en étant bien avec vous et avec celui qui sera en face de vous. À la coupe du tarot Histoire de sorcière tempérance et celle de coupe, on vous invite pour cette journée à prendre votre temps, à prendre du temps pour vous, pour peser le pour peser le contre, pour prendre du recul, pour doser les choses avec la justesse d'un chimiste par rapport à un choix à faire sur lequel on hésite. Une ou plusieurs propositions ou opportunités qui demandent de faire un choix pour le coup et sur lequel on a un petit peu d'hésitation. Donc là, vous allez vraiment prendre le temps qu'il faut, prendre du recul pour
être certain de prendre la bonne direction. Oui, on réfléchit très posément à sa vie, à une situation, à un projet, de façon à retrouver ou à trouver quelque chose qui apporte beaucoup de confort, de sécurité et qui va vous permettre de bien vous asseoir au niveau d'un projet ou de tout ce qui touche au quotidien. En d'autres decks, le 10 de bâton, il est temps pour vous de lâcher un fardeau, lâcher quelque chose qui a été trop compliqué, trop pesant, trop de responsabilités, trop de travail, trop de tout. Un mélange peut-être même entre les activités pro et les activités perso. Ouais, il y a des remords, des regrets qui concernent le passé, des choses qui ne sont plus d'actualité. À vous effectivement de décider d'en terminer, de lâcher prise pour passer à la suite. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire, puisqu'on a purifié corps et âme. Pour certains, on est clairement sur le fait de guérir d'une séparation. Alors qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle, vous êtes passé à autre chose ou vous êtes en train de passer à autre chose. On est bien sur le fait de réfléchir très posément, très précisément à une situation, à un projet, à une relation, à une activité. On a de la nouvelle qui arrive, une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous apporte guérison, qui vous apporte lumière, qui vous apporte un nouveau partenariat, une nouvelle relation, un nouveau projet, une bonne réponse, une bonne nouvelle, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Mais pour autant, ce qui arrive vers vous là, vous prenez le temps d'y réfléchir très correctement. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien on voit bien qu'on va annoncer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est décidé, tranché. C'est quelque chose qui vous libère, qui va vous permettre de guérir de quelque chose qui a peut-être été compliqué. En tout cas, on y réfléchit. Ça vous place sur une nouvelle direction comme une seconde chance. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on prend le temps de réflexion avant de se lancer par rapport à une offre, à une proposition, pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets. Et pour les activités pro, les activités tout court, eh bien, après une période de lassitude, de monotonie, de routine, de choses qui sont plan-plan, qui ne font pas du tout vibrer, eh bien, là, on va retrouver la lumière. On voit bien qu'on a pu se focaliser sur quelque chose qui n'apporte plus rien. 3 coupes vides, qui sont vides de sens, du coup, hein, et on a une proposition qui arrive. Cette proposition qui arrive, elle est là. Donc, on ne se focalise plus sur ce qui n'apporte plus rien. On étudie la nouvelle proposition et ça va vous éclairer, vous permettre de vraiment vous refaire vibrer. Bonne journée. Bonjour les cancers, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce mardi, nous avons un 3 de plume. On vous invite à méditer pour clarifier. Le 3 d'épée, c'est pas une carte cool quand même, parce qu'on nous parle de choses qui s'arrêtent brutalement, on peut nous parler de séparation, pour certains pire de deuil, ou de mots blessants, enfin de choses qui ne font pas du bien. Et on vous invite à prendre le temps de méditer pour clarifier une situation, pour y voir plus clair, pour pouvoir avancer, évoluer et poursuivre votre chemin. À la coupe, le roi de coupe, le 3 de coupe, que d'émotions. Après quelque chose qui a été blessant, on va vraiment retrouver la guérison du cœur. On retrouve confiance en soi, on se sent plus serein, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. On est bien avec le 3 de coupe, soit sur le fait de célébrer quelque chose qui vous ravit, soit le fait vraiment d'avoir trouvé solution à un conflit, à une problématique. Et du coup, ça vous rend plus joyeux, ça vous donne envie vraiment de sortir et de vous amuser un chouïa. Ouais, on quitte quelque chose qui a été vraiment difficile, qui pour certains vous a fait passer des nuits blanches, insomnie, cauchemars. On avait l'impression, ou on a l'impression d'être dans un tunnel où on n'en voit pas le bout. Et bien là, on va pouvoir retrouver quelque chose de plus sécurisant, de plus réconfortant. Le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est la sécurité financière dans toutes les sphères de votre vie d'ailleurs. On se sent bien, on se sent soutenu avec sa famille. On est bien quoi. On trouve solution à une problématique. En dos de deck, le 5 de Pentacle qui nous parle de peur de manquer de moyens matériels financiers, mais pas que. Ça nous parle aussi de phase transitoire, de phase de développement, où on quitte quelque chose de très stable pour viser quelque chose de plus confortable, avec de l'amélioration. Et pendant cette phase de transition, eh bien, c'est un petit peu instable, c'est un petit peu chaotique. Et vous prendrez toutefois le temps de la réflexion. On ne va pas se précipiter pour agir afin d'être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Et ça va être très très chouette parce qu'on a quand même le soleil, donc on nous parle de guérison, on nous parle de nouveaux partenariats, de nouvelles relations, de réponses positives, enfin quelque chose vraiment qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous transformer.
On est pour cette journée sur le fait d'avoir du soutien, de solidarité, de travail d'équipe, on met en commun ses compétences. En tout cas, on n'y va pas de main morte, on va dire. On se positionne, on s'affirme, on défend ses valeurs, ses droits. Et ça va vous permettre vraiment, bah oui, peut-être de résoudre une problématique et de trouver quelque chose de plus joyeux, de plus léger, ce qui va vous permettre de célébrer, en tout cas d'avoir envie de faire la fête avec les bonnes personnes, celles avec qui vous vous sentez bien et en confiance. On a de la nouvelle proposition qui arrive vers vous par rapport au relationnel ou une nouvelle rencontre. On est sur le fait là de, ouais, de se sentir soutenu, guidé par rapport à quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui est du monde concret, matériel, financier, eh bien, on a soit de la nouvelle qui arrive, le valet est un messager, soit le fait d'avoir un nouveau projet, des nouvelles communications, une nouvelle passion qui se met en place. On fait tout ce qu'il y a à faire, hein, on se positionne, on s'affirme, on y va, mais toutefois, on réfléchit pour être certain de prendre le bon chemin, pour ne pas se tromper de direction. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, vos activités tout court, on est la tour. La tour, c'est quelque chose qui arrive subitement sans crier gare. Un peu comme ce 3 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête subitement. Alors pour certains, ça va être vraiment le fait de perdre un emploi, d'être licencié, de perdre quelque chose, enfin, de perdre quelque chose ou de faire arrêter quelque chose. C'est pas de votre fait, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais même si des fois c'est pas agréable sur le moment, c'est toutefois pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin et pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Et là, on voit bien que ça va vous permettre de vous libérer soit d'une dualité, d'un conflit, soit c'est vraiment de la bonne nouvelle qui arrive de façon inattendue, quelque chose que vous espérez, et ça vous met en joie, ça vous permet de faire la fête. Bonne journée. Bonjour les lions, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. En ce mardi, nous avons un joli 10 de feu et on vous invite à la joie et au plaisir. Le 10 de bâton, c'est le fait d'en terminer avec un cycle compliqué qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui a été épuisant physiquement, mentalement, moralement. Des choses qui vous ont fait vraiment porter un lourd fardeau, hein, que ce soit au niveau des activités pro ou des responsabilités à gérer au quotidien. Là, on voit que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et retrouver plus de joie, plus de légèreté. À la coupe du tarot, histoire de sorcière, 5 de pentacle, 6 de pentacle, ça se suit, ça évolue correctement. On quitte une période instable où on a eu la peur de manquer de moyens matériels financiers, où on est en phase de développement et du coup, eh bien, on quitte quelque chose effectivement de sécurisant pour viser quelque chose de mieux, avec plus de confort au quotidien. Et là, vous êtes au bout du chemin, hein, de quelque chose qui a été compliqué. Et là, on retrouve effectivement l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Je donne, je reçois. Et là, on fait les choses correctement, on retrouve une belle stabilité, un confort, un confort qui est rassurant. On a peut-être pas mal de choses à gérer en même temps, mais pour maintenir l'équilibre, mais vous allez savoir gérer ça comme un chef, en prenant le temps toutefois de la réflexion pour ne pas faire tout et n'importe quoi. En deux decks, le 10 de pentacle qui nous parle de la famille, de votre patrimoine, de votre confort matériel financier. Là, c'est l'abondance, c'est la sécurité, hein, la sécurité financière. 10 de pentacle, 10 de couple, 10 de couple, rien que ça, plus ce 10 de feu juste là. On est vraiment sur la fin d'un cycle, sur le fait de se sentir mieux, de se sentir épanoui, de se sentir sécurisé. On est bien dans ses relations, dans ses émotions, avec son quotidien. Ouais, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vraiment vous combler. Et ça va communiquer, ça va vite, il y a de la nouvelle, des déplacements. En tout cas, vous ne ménagez pas vos efforts pour faire bouger les choses. On voit d'ailleurs pour cette journée que vous avez quand même 4 arcanes majeures, c'est pas rien, hein. C'est pas une petite journée lambda. On voit qu'on se libère d'une situation qui a été conflictuelle, toxique ou de soucis au niveau des finances. Là, on voit bien que ça vous a demandé d'y aller, hein, de ne pas montrer les gros, mais en tout cas de faire voir de quel bois vous vous chauffez ou vous chauffiez, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec vous, hein, sur votre façon de faire, sur votre façon de procéder. Et bien là, ça en est terminé. Il y a quelque chose qui est annoncé. Il y a quelque chose de libérateur qui vous place sur une nouvelle direction. C'est comme une seconde chance. C'est bien quelque chose qui arrive subitement, qui va vous stopper net, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, sur des choses très équilibrées
et en tout cas, vous êtes soutenu. Il y a du monde autour de vous pour vous conseiller, pour vous appuyer. C'est la fin, apparemment, d'une période qui a été un peu difficile. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on est bien sur le fait de se libérer pour certains, soit de quelque chose de toxique, de quelque chose qui vous a tiré vers le bas et dont vous êtes fait une obligation alors qu'il n'appartient qu'à vous, effectivement, de vous libérer de tout ça. Bon, bah là, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous repositionner sur le bon chemin pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Au niveau matériel financier, eh bien, on retrouve l'équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable, après peut-être une période un petit peu compliquée, où tout le monde a mis son grain de sel, et où il a fallu vraiment y aller, ne pas avoir peur d'entrer dans la bataille, de relever un challenge, un défi pour pouvoir pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et retrouver un bel équilibre. Pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on est sur le fait vraiment d'être soutenu. On peut être sur le fait, pour certains d'entre vous, de repartir en formation, de quitter un job pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous place sur une autre direction. En tout cas, vous l'annoncez. C'est officiel, ça peut être une décision de justice aussi qui tombe pour certains d'entre vous. Toujours est-il que là, on est bien, on est serein, on s'écoute, on est libéré de quelque chose, ça va beaucoup mieux. Bonne journée. Bonjour les Vierges, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce mardi, nous avons un 6 d'eau. On vous invite à vous activer. Remuez-vous les Vierges. Active-toi, nous dit-on. Le 6 de coupe, hein, c'est la nostalgie, c'est le passé. C'est le fait, oui, de se dire « Ah, c'était mieux avant, c'était bien comme ça ». C'est rassurant, c'est les bons souvenirs. On vous dit que pour faire bouger les choses, eh bien, il s'agit d'être plus dans le moment présent et ne pas être tourné vers le passé. Tournez-vous plutôt vers l'avenir et soyez dans le moment présent. Bougez-vous et vous verrez que les choses vont évoluer dans le bon sens. À la coupe du tarot, histoire de sorcière, la roue de fortune et l'as de coupe. Ouh, c'est joli ça, hein. Du changement positif au moment présent. On va sur un nouveau cycle, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux. C'est le tout début, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Ouais, on retrouve de la stabilité, on retrouve de l'harmonie, de l'apaisement, après quelque chose qui a été un peu conflictuel, pour se diriger vers quelque chose de très confortable. En deux decks, le 10 de coupe, on nous parle de bonheur à tous les étages, on est bien dans sa famille, avec ses relations sociales, dans ses émotions. Il y a des choses qui prennent un petit peu leur temps, hein. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin, vous y allez à petite foulée, tranquillou bilou. Mais vous y allez de façon précise, hein. Le chevalier de Pentacle, c'est l'employé modèle, c'est quelqu'un qui est fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, il ne prend pas de risques, mais quand il a décidé quelque chose, il atteint toujours ses objectifs. Et votre objectif, c'est d'atteindre l'épanouissement, le bonheur, la sécurité, et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ce stade. Ça va communiquer, vous mettez les choses en place, et ça de façon énergique et efficace. On a d'ailleurs le fait de planifier, structurer, encadrer. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est le roi qui sait ce qu'il veut, hein. Il est volontaire, dynamique, courageux, et il n'y a pas de place pour le hasard avec lui, hein. Il sait ce qu'il a à faire, et il met tout, de façon très structurée. Donc on fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre quelque chose qu'on souhaite. Il y a quelque chose qui va arriver de façon assez inattendue, qui va vous permettre de vous libérer de pensées limitantes, de blocages, de choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable que vous n'arriverez pas à. Là, c'en est terminé. La tour va y mettre son grain de sel. Ça va stopper net quelque chose pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases et de pouvoir reconstruire ou construire quelque chose vraiment sur des meilleures fondations. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien, on réfléchit, on ne se précipite pas par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. On fait ça avec beaucoup de dynamisme, de courage. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on se projette, mais on prend le temps de la réflexion. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on se libère, hein. On en a terminé avec quelque chose qui vous a fait cogiter, quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a fait croire que vous n'étiez pas capable d'arriver à un objectif, qu'il soit concret, matériel, financier. Là, c'est bon, c'est le bout de la chose. Vous vous libérez, vous atteignez un objectif et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus léger.
Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on nous parle deux arcanes majeures, de quelque chose qui va s'arrêter net, mais on parle de soutien, on parle de solidarité, on nous parle également de s'écouter. De s'écouter, on nous parle de guérison, on nous parle de transmission. Donc, pour certains, on peut avoir une décision, pourquoi pas, de justice ou de prud'homme, qui va vous permettre vraiment de ressentir du mieux, de l'apaisement. En tout cas, ça va aller dans votre sens. On est vraiment sur le fait de se sentir soutenu par rapport à une épreuve passée ou quelque chose que vous traversez actuellement. Et il y a quelque chose qui arrive là de façon inopinée qui vous apporte du soutien, du réconfort. Bonne journée. Bonjour les balances, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et en ce mardi, nous avons un 4 de feu, un 4 de bâton, inspiration et courage, nous dit-on. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est l'officialisation, la concrétisation, le fait de célébrer quelque chose avec des personnes avec qui on se sent bien. On peut officialiser un contrat de travail, on peut officialiser une union, on retrouve une belle stabilité, on fait la fête, on se sent bien. Inspiration et courage. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, le 3 de coupe, le chevalier de bâton, on est bien sur le fait de s'amuser, de sortir, de célébrer quelque chose. On peut aussi, pour certains d'entre vous, avoir trouvé solution à une problématique, à un conflit, enfin quelque chose qui n'était pas spécialement agréable. Et là, du coup, ça vous met d'humeur plus léger, plus légère. On a envie de célébrer tout ça, de voir du monde, de se réjouir. Ça va communiquer, bouger, s'activer. On y va, hein. On y va à fond. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent pour certains d'entre vous. Quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Oh, vous allez trouver votre voie. Et vous allez faire table rase du passé. En tout cas, vous allez vous délester de choses qui vous ne servent plus. On fait ses choix. On a vraiment trouvé sa voie et on fait ses choix. Donc, choisir, c'est renoncer. Vous allez laisser des choses derrière vous pour partir dans une nouvelle direction avec beaucoup d'enthousiasme, de créativité et de passion. En d'autres decks, la grande prêtresse, on s'écoute. Regardez un peu comme c'est un peu similaire. Hein. On a le fait de s'écouter, d'écouter ses ressentis. On peut faire du tri dans ses papiers. On peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui savent, qui sauront vous conseiller, vous éclairer, des personnes d'expérience. Sinon, on garde pas mal de choses pour soi quand même. Hein. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a pas mal de valets. Hein. On a le page de pentacle, le page de bâton, maintenant le page de coupe. Donc des énergies très jeunes. Bon, il y a une proposition, une nouvelle, quelque chose qui vous fait envie, qui arrive vers vous. Et vous étudiez les choses correctement, tranquillement. Ouais, on se projette. On se projette, on sait que c'est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, qu'il faut encore un petit peu de patience pour peaufiner les derniers détails, mais que vous êtes prêt justement, prête à concrétiser. Après le 3 de bâton, on a le 4, il est là. Donc pour concrétiser, officialiser, se réjouir. Ouais. Encore un petit effort, un dernier effort. On a pour cette journée, pour certains d'entre vous, de la bonne nouvelle financière qui arrive, qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Pour d'autres, c'est le fait, de changer de direction professionnelle, de prendre une nouvelle activité ou même de se réorienter. Pour d'autres, on part en formation. En tout cas, il y a de l'information qui vous arrive, un nouveau job qui se met en place, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Il y a des choses qui sont à leur début et qui vont vous demander toutefois de faire un choix par rapport à une ou plusieurs opportunités. Il n'est pas facile ce choix parce qu'on hésite un petit peu, mais on vous invite à écouter vos ressentis, à vous laisser guider pour être certain de prendre la bonne direction. D'ailleurs, il y a du changement positif qui arrive juste derrière. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on a du changement positif au moment présent. Vraiment peut-être pour un enfant, un étudiant, pourquoi pas, quelqu'un qui part en études ou qui part en formation. Sinon, ça peut vous concerner directement. Hein. Vous êtes vraiment sur le point peut-être de changer d'activité, de changer d'orientation ou tout simplement d'avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont apporter vraiment du positif dans votre quotidien. Au niveau concret, matériel, financier, on travaille d'arrache-pied, on met les bouchées doubles, on est concentré, performant, on fait ce qu'il y a à faire pour faire bouger les choses, peut-être par rapport à un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle passion, enfin quelque chose que vous voulez voir évoluer et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour exceller, pour vraiment être au top du top. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur une phase de développement ou une phase de transition
ou alors le fait peut-être d'avoir la peur de manquer hein, de moyens pour faire évoluer une activité, un job, une relation, un projet. Là, on a un choix à faire sur lesquels on hésite. Il y a peut-être une ou plusieurs opportunités qui sont devant vous par rapport à vos activités. Et vous invite vraiment à écouter votre cœur pour faire votre choix, pour partir vraiment vers quelque chose de plus stable. Bonne journée. Bonjour les scorpions, c'est parti pour vos messages de ce 9 avril, mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce mardi, nous avons un 3 d'eau, un 3 de coupe. On vous invite à méditer pour apaiser, pour t'apaiser. Médite pour t'apaiser. Le 3 de coupe, c'est le fait d'avoir envie de se réjouir, de voir du monde avec qui on est bien. C'est le fait aussi d'avoir peut-être trouvé solution à quelque chose d'assez conflictuel ou d'épineux. Et du coup, ça vous rend plus serein, plus joyeux, plus calme. Médite pour t'apaiser en ce mardi. À la coupe avec le tarot Histoire de sorcière, 3 d'épée, l'ermite, on parle pas de méditer, de prendre un temps de recul, de repos, un temps pour soi, pour penser des blessures, pour en terminer avec quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un deuil, ça peut être des mots blessants que vous avez reçus. Là, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête de façon radicale, on va dire. Et vous allez prendre un temps d'isolement pour faire le point, pour voir un peu où vous en êtes, d'où vous venez et vers quoi vous tendez à aller. On parle quand même toutefois de solidarité, de soutien, de travail d'équipe et de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix. Vous avez trouvé votre voie. On a du 3, hein, du 3 de pentacle, du 3 d'épée, bon, et du 3 de coupe. En dos de deck, le 7 de coupe, on nous parle d'un choix à faire par rapport à une ou plusieurs opportunités. Un choix un peu compliqué parce qu'on hésite un petit peu, on a peur de se tromper de direction, mais pas d'inquiétude, vous êtes en pleine régénération de vos forces, vous retrouvez vos énergies, vous êtes dans la maîtrise. On vous invite toutefois à écouter votre cœur pour prendre votre décision et partir vers ce qui vous fait envie. Ouais, il y a du chariot, j'allais dire. Il y a vraiment une nouvelle direction que vous prenez, un choix que vous faites qui est destiné vraiment à vous apporter le succès, la réussite et le triomphe. On voit bien qu'on a quelque chose de nouveau qui se met en place, une offre, une rencontre, une émotion, enfin quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous sentir vraiment sécure. On a le couple, hein, le roi et la reine de denier. Le roi de pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu. Il est mature, il a de l'expérience, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans toutes les sphères de sa vie. Et la reine de pentacle, elle, c'est un peu la maman des arcanes mineurs. Elle fait attention à tout. Elle gère le quotidien, elle fait attention à son alimentation, elle veille à ce que personne ne manque de rien. Donc vous êtes vraiment sur le fait de stabiliser quelque chose, de sécuriser quelque chose pour vous, pour votre famille, pour votre quotidien, de façon à vous sentir bien et aller vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. On voit bien qu'on a un choix qui est à faire. D'ailleurs, vous allez le faire parce que vous avez trouvé votre voie pour quitter une situation qui n'était plus spécialement acceptable. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on fait ses choix, on a trouvé sa voie, on va renoncer certainement à quelque chose pour partir avec quelque chose, ou une relation, une émotion, une nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous faire envie, qui va vraiment vous faire vibrer. Et c'est votre, je ne vais pas dire c'est votre destinée, mais en tout cas, c'est le chemin que vous allez suivre parce que c'est celui qui vous convient. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on voit bien qu'il y a eu, ou il y a du quotidien lassant, morne, quelque chose qui ne vous apporte rien ou pas grand-chose, et on se focalise sur ces 3 coupes vides, au point peut-être d'en rater une coupe, donc une proposition. Cette proposition qui est là, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux, qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous sécuriser, eh bien, vous allez la prendre, cette coupe, vous allez la saisir, puisque vous allez retrouver une belle stabilité, un bel ancrage, et le fait de vous sentir épanoui. Donc, on quitte quelque chose de routinier, de lassant. Le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin. Vous allez vraiment repartir sur quelque chose de plus stable. Et pour tout ce qui touche au monde concret de professionnel, de vos activités tout court, le 5 de pentacle, la reine de pentacle, on est sur le fait de changer de voie, de changer de... On est en phase de développement. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus abondant, de plus sécurisant. Alors on peut vraiment quitter un job
pour aller vers quelque chose de mieux payé. On peut aussi avoir un nouveau projet qu'on est en train de mettre en place, où on est en phase de recherche, enfin quelque chose qui fait peur de ne pas y arriver, on a peur de manquer, mais c'est normal, c'est normal parce que tout changement apporte le doute, apporte l'indécision, le fait d'avoir la peur de se planter tout simplement. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose de très sécurisant, qui va vous apporter le confort au quotidien, de façon justement à ce que personne ne manque de rien. Vous allez pouvoir retrouver une belle confiance et vraiment être sur quelque chose de bien assis. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et en ce mardi, nous avons un 9 de coupe, 9 d'eau, larmes de tristesse et de joie. Le 9 de coupe, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est le souhait et le vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Alors, larmes de tristesse ou larmes de joie, voyons voir ça de plus près. À la coupe du tarot, histoire de sorcière, le pendule, le 2 de bâton. Bon, après une période d'arrêt, de blocage, où il ne se passait pas grand-chose, où vous avez étudié une situation un peu sous tous ses angles, pour voir un petit peu si vous deviez foncer dans le tas ou contourner des obstacles, eh bien, les choses se débloquent. On voit bien que vous faites vos choix, vous avez trouvé votre voie, vous avez certainement renoncé à des choses pour pouvoir partir sur autre chose, mais en tout cas, vous prenez une nouvelle direction. Il y a une proposition qui arrive, qui va vraiment vous permettre de vous sécuriser et qui va vous apporter le confort au quotidien. En dos de deck, le 8 de bâton, on parle d'opportunités, de messages, de choses qui se remettent en route de façon très rapide, un petit coup de pouce de l'univers, des opportunités qui arrivent un petit peu en rafale, les embûches, les obstacles, les retards, c'est maintenant derrière vous, c'est retour à l'équilibre. Alors 8 de bâton, 8 de pentacle, on voit bien qu'on travaille d'arrache-pied, on a la tête dans le guidon pour faire avancer un projet, ses finances, tout ce qui est concret, matériel, financier, ça va bouger, évoluer. Il pourrait y avoir des bonnes nouvelles par rapport à tout ça. Peut-être pour certains pour partir en formation, pour se réorienter. En tout cas, il y a une proposition, il y a un rendez-vous, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Je dis ça parce qu'on a les deux 9 de coupe, donc on est bien sur un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. 3 arcanes majeures pour cette journée, c'est pas une journée lambda, c'est quelque chose vraiment qui va être intense. Donc on est vraiment sur le fait vraiment de retrouver son indépendance au niveau financier. On est autonome, on se sent bien, on peut profiter de toutes les petites choses de la vie qui font plaisir. 2 9, 3 9 même avec l'ermite. Donc on est vraiment sur une phase d'accomplissement où on récolte le fruit de ses efforts. Tout ce que vous avez souhaité, espéré, se concrétise, se matérialise. Ça vous permet de vous sentir serein. Pour autant, on n'est pas en train de faire la fête, on est plutôt sur le fait de faire le point, de prendre un temps d'introspection pour soi, pour voir justement où on en est, d'où on vient et vers quoi on va. Pour certains, on est vraiment sur le fait de concrétiser, le fait de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Pour d'autres, c'est le fait de résoudre une situation peut-être compliquée au niveau financier. Et là, ça se décante. Vous allez pouvoir profiter des petites choses de la vie au quotidien qui font qu'on se sent bien, tout simplement. On est sur, au niveau famille, émotion, relation, sur le fait d'avoir un choix à faire par rapport à une ou plusieurs opportunités, une petite hésitation. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur et ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui va vous accomplir, vous épanouir, vous sentir bien, un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur le fait de peser le pour, de peser le contre, de prendre du temps pour soi, de prendre un moment d'introspection pour étudier les choses avec beaucoup d'intelligence, de précision, un peu à la manière d'un chimiste afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Mais on restaure l'équilibre là, on fait les choses correctement avec discernement. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, donc on est bien sur le fait pour certains de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est annoncé, trompetté, qui est libérateur, qui vous place sur une nouvelle direction. C'est comme une seconde chance. Alors on peut bien sûr obtenir un poste avec plus de responsabilités, plus de rémunération. On se sent bien, on s'épanouit. Pour d'autres, on peut se libérer pour s'établir de façon indépendante. On peut aussi tout simplement être sur le fait qu'on se sente bien cette journée et que c'est juste épanouissant. Bonne journée.
Bonjour les Capricornes, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. En ce mardi, nous avons un 6 d'air, un 6 de plume, leçon de vie. Le 6 d'épée, c'est le fait de retrouver quelque chose de plus stable, de plus calme, de plus apaisant, après une période assez conflictuelle. On peut aussi voyager, se déplacer, on peut se séparer. On a une leçon de vie, donc peut-être on tire une leçon de quelque chose qui a été compliqué, mais là on retrouve quelque chose de plus calme, serein, qui vous permet d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, le hiérophante et le 10 de pentacle, on est dans la transmission, dans tout ce qui est famille, tout ce qui est intergénérationnel. On est soutenu, appuyé, guidé par les siens, par sa famille, par ses guides. On se sent en sécurité. On est vraiment sur le fait d'avoir de l'appui, du soutien. Alors ça peut être par rapport à tout ce qui concerne le concret matériel financier, comme ça peut être par rapport à un héritage, à une transmission, du patrimoine. En tout cas, on se sent bien avec les siens, on se sent en sécurité. Oh, il y a peut-être une problématique qui a trouvé solution. On met un point final à quelque chose, c'est libérateur, et on repart sur quelque chose de plus joyeux, de plus léger. En tout cas, on a envie de sortir et de voir du monde avec qui on se sent bien, pour l'épanouissement. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin et qui vous permet de retrouver la zen attitude. En deux deck, le 7 de bâton, on nous parle de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses droits, ses valeurs. On y va, hein. On y va. Oh, bah on retrouve le monde et le hiérophante. Ah oui, bah, il y a une libération, hein. Assurément. Vous mettez un point final à quelque chose qui a été vraiment compliqué, qui vous a fait vraiment du mal. Là, c'en est vraiment le bout du bout. Vous retrouvez l'apaisement, vous êtes guidé, conseillé, appuyé, soutenu. Et on voit bien que ça va dans votre sens, hein. Vous défendez vos droits, vos valeurs, vous ne vous laissez pas faire et ça va vraiment vous apporter du changement positif. C'est du changement positif au moment présent. Ça peut être une décision de justice pour certains d'entre vous, ou si c'est vous, cette reine d'épée, eh bien vous allez prendre vos décisions de façon claire, juste, efficace, en étant droit dans vos bottes. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc elle a traversé des choses dans sa vie qui ne sont pas spécialement agréables. Elle sait en tirer des leçons, hein, leçons de vie, de façon à prendre ses décisions pour que ça aille dans son sens. Et là, ça va bouger dans votre sens. En tout cas, vous allez y mettre toute votre énergie. Ça va bouger, avancer, communiquer. Il peut y avoir bien sûr des déplacements ou des communications qui arrivent vers vous. Ça vous permet de retrouver de la stabilité. Ça vous permet de retrouver votre pouvoir, votre maîtrise. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. On se libère de quelque chose peut-être qui n'a pas été spécialement agréable. Toujours été que là, on parle de feu, de passion, de choses qui se remettent en route, qui vous font vibrer. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit bien qu'il y a du changement positif qui va vous permettre de retrouver votre place, votre statut d'empereur, on va dire, hein. Quelque chose qui est vraiment bien assis. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et vous allez savoir prendre les décisions qu'il faut pour faire bouger les choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui représente l'autorité, qui va vous donner un petit coup de pouce pour faire bouger une situation. Au niveau concret matériel financier, eh bien, on est libéré de quelque chose, on est soulagé de quelque chose, grâce peut-être à une décision de justice ou à votre façon de faire, de votre façon d'opérer, de façon droite, précise, concise. On agit de façon intelligente et ça vous permet vraiment de vous sentir mieux, de partir sur des nouveaux projets. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on a de la communication, des choses qui font passion, qui font envie. Ça va bouger, hein. Alors, c'est dans le cas où vraiment il y a quelque chose qui vous anime fortement. Pour d'autres, on peut très simplement dire qu'on peut se libérer, partir, communiquer d'une situation qui n'était plus tenable au niveau d'un job, au niveau d'une activité, au niveau d'une relation, d'un projet familial. Là, on voit que ça va bouger et dans le bon sens. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce mardi, nous avons un 2 de coupe, un 2 d'eau, purifie corps et âme. Le 2 de coupe, c'est une rencontre, un rendez-vous, un partenariat,
Une dualité peut-être aussi, hein. Bon, on peut être sur le fait de séparer, arrêter quelque chose et on vous invite à prendre du temps pour vous, pour purifier corps et âme. Ou alors on vous invite à prendre du temps pour réfléchir à cette proposition, à ce nouveau partenariat, aux choses qui peut-être vous font bien envie ou qui vous émoustillent. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, deux arcanes majeurs et pas des moindres, la mort, les amoureux. On est sur un choix à faire, une décision à prendre. On a le 2 de coupe et les amoureux. Et la transformation. On est vraiment sur le fait d'étudier, de faire ses choix avec son cœur pour se libérer des choses qui ne vous apportent plus rien. Exit le passé, place à la nouveauté. On ne s'encombre plus de ce qui ne fait plus vibrer. On est sur des nouveaux projets, des nouvelles envies, le fait de planter des nouvelles graines pour ces projets, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Un choix à faire. On vous invite évidemment à prendre du temps pour vous, pour purifier corps et âme, pour trancher, décider et aller vers ce qui vous fait vibrer. Oui, une nouvelle activité pro, une nouvelle relation, une nouvelle passion, quelque chose qui se met en place et qui est destiné à vous apporter un bel épanouissement, le bonheur à tous les étages. Un autre deck, le 7 de coupe, on nous parle effectivement de choix à faire encore, une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et qui font hésiter, hein, parce qu'on n'est pas certain de prendre la bonne direction, de faire le bon choix, si ce n'est pas qu'illusoire, si c'est pas trop beau pour être vrai, la peur de ne pas prendre la bonne direction. On vous invite vraiment à écouter votre cœur, et ne pas tenir compte de votre mental. La petite voix qui va vous dire mais non, t'en es pas capable, tu vas pas y arriver. Non, non, écoutez vos ressentis. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est le mental qui vous fait ces petites oppositions et qui vous fait croire que ce n'est pas possible. On a bien de la stabilité qui est retrouvée, une concrétisation, une officialisation qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien et de célébrer quelque chose. On est sur le fait de mettre un point final à une situation qui a été difficile. Là, c'en est la fin, hein. Vous vous libérez complètement et place à la nouveauté. On retrouve quelque chose de bien plus équilibré pour cette journée. On donne et on reçoit de façon équitable. On retrouve son indépendance, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, mais là on s'accomplit, hein. On récolte le fruit de ses efforts et on se sent bien. Bien dans son quotidien, bien avec soi-même, bien dans son alimentation, on fait attention à soi, on prend soin de soi. Et on sait reconnaître les petites choses du quotidien qui font que, voilà, on est bien tout simplement. Au niveau famille, émotion, relation, on a de l'information qui vous arrive, qui va vraiment certainement vous mettre le déclic et qui va vous faire dire que, oui, c'est le moment de passer à l'action pour se libérer de quelque chose qui n'est plus acceptable, pour mettre un point final à quelque chose qui vous a fait cogiter, qui vous a pris la tête, hein. Là, vous vous libérez de tout ça. Vous allez pouvoir vous projeter, étudier un nouveau terrain de jeu, mettre en place quelque chose qui en est à son commencement par le fait, hein, vu que c'est un valet, et pour vous libérer de quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Au niveau activité financière matérielle, pardon, j'en perds mes mots, on a de l'information qui arrive, des communications, un déblocage de situation, un petit coup de pouce de l'univers là. Tous les retards, les embûches, les retards, c'est maintenant derrière vous, c'est retour à l'équilibre. On a retour à l'équilibre avec ce 8 de bâton, mais également avec le 6 de pentacle. On donne et on reçoit de façon équitable. Donc possiblement une bonne négociation, une belle offre qui va dans votre sens et dans celle de la personne qui est en face de vous. Ça peut être pour une séparation de biens, hein, si on se sépare, mais ça peut être aussi une offre de contrat de travail où ça vous convient complètement parce que c'est établi de façon équitable. Et au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a un choix à faire sur lequel on hésite encore. On vous invite à faire un choix de cœur, à vous demander vraiment ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie pour prendre le meilleur chemin. Toujours est-il que ce choix que vous avez à faire ou que vous allez faire va vous permettre vraiment de vous accomplir, de récolter le fruit de vos efforts. Pour certains, on peut douter ou se demander si on peut s'établir à son compte. Eh bien oui, hein, parce que là, ça va vous apporter l'accomplissement. Pour d'autres, on peut se demander oui, si on quitte une activité, tout simplement, un job, pour aller vers quelque chose qui vraiment vous permet de vous sentir beaucoup mieux. Bon, un choix à faire.
dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir si tant est que vous choisissiez la voie du cœur et que vous fassiez les choses de manière juste et équitable. Bonne journée. Bonjour les poissons, c'est parti pour vos messages de ce mardi 9 avril. Le premier sera avec l'oracle Histoire de sorcière. Et en ce mardi, nous avons un 3 de terre, 3 de denier. On vous invite à méditer pour explorer. Le 3 de denier, c'est le soutien, c'est la solidarité, c'est le travail d'équipe, c'est peut-être le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail. On vous invite à fouiller, à étudier, à méditer pour faire évoluer, pour construire, pour parfaire un projet, une activité ou tout ce qui touche au concret, matériel, financier de votre quotidien. Médite pour explorer. À la coupe, deux arcanes majeures, le jugement, les amoureux, et quelque chose qui va être annoncé, trompetté, quelque chose qui va vous libérer par rapport à un choix à faire. Vous prenez vos décisions, vous faites un choix, quelque chose qui va vous placer sur une nouvelle route, qui vous apporte une seconde chance, qui vous place vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous vraiment va vous permettre de vous épanouir. C'est du renouveau, hein. On part sur une nouvelle direction et on fait ses choix avec son cœur. Ah bah dis donc, as d'épée, as de bâton, vous faites pas dans la dentelle. Alors, deux arcanes majeures, deux as, on est bien sur du nouveau cycle. Le fait de trancher, décider, ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, de la nouvelle créativité, quelque chose qui fait passion, qui fait envie, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Ça peut être au niveau d'un job, d'une activité, d'une passion, d'une rencontre. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait fortement envie. Alors, dans le registre moins glamour, en d'autres decks, le 9 d'épée. On parle de nuit blanche, d'insomnie, de cauchemar, de choses qui font cogiter le cerveau sans relâche, sans relâche. On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, alors que si le tunnel, le bout du tunnel, il est là. Il y a quelque chose de plus lumineux qui arrive devant vous, là. On parle de guérison du cœur, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri pour certains d'entre vous, qui vous a fait vraiment cogiter, qui n'a pas été spécialement agréable. Là, vous allez trancher, décider, y voir clair, de façon juste, droite, équitable. Ça peut vraiment être une décision de justice qui officialise une séparation. Et vous allez faire vos choix de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à ce que ça vous soit profitable. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, pour étudier très précisément une situation avec beaucoup d'intelligence. D'ailleurs, on voit bien que vous quittez quelque chose. On parle de séparation ou de choses qui s'arrêtent brutalement, des choses qui font du mal, hein, qui ne sont pas spécialement agréables à vivre. Donc séparation, deuil, perte d'emploi, mots blessants, enfin quelque chose qui vous a meurtri. Et là, c'en est terminé. Vous tournez le dos à ça. Vous avez fait le tour de la question. Vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui vraiment va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir, de vous sentir heureux, joyeux. Et on nous dit avec ce magicien que vous avez toutes les cartes entre les mains. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences, de vos talents, de vos idées. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour aller la chercher, cette 9e coupe, hein, pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Ça va vraiment demander peut-être encore un petit peu d'effort, mais vous êtes sur la bonne direction. Au niveau famille, émotion, relation, on a de la communication. Quand je parlais de mots blessants, eh bien, les voici peut-être avec le chevalier d'épée. On communique, ça va vite, c'est intense, c'est fougueux. On pourrait, pour cette journée, attention donc à vos paroles, distribuer ou recevoir des mots blessants. Donc ça va bouger, cavaler, mais ça peut être un petit peu piquant. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on retrouve quelque chose de plus apaisant. On quitte une situation qui n'apporte plus rien pour se diriger vers quelque chose d'autre. On met en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme, pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, vous apaiser, vous sentir à votre juste place. On est guidé, on se sent bien. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on nous dit là que vous êtes sur quelque chose d'intense, hein, qui est fatigant, épuisant, éreintant. Vous êtes quasiment au bout pour pouvoir lâcher prise, mais il y a encore un dernier coup de collier à donner. On vous dit de ne rien lâcher, mais toutefois de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de rester sur le terrain. Et vous avez toutes les capacités en vous pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Bonne journée!